Premier invité donc d'RTL Soir, le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonsoir Jean-Claude Mailly. Bonsoir. Emmanuel Macron a donc présenté son programme autour de 6 chantiers: école, société du travail, modernisation de l'économie, sécurité internationale et moralisation. Son programme est moins libéral que celui de François Fillon. Vous n'êtes pas convaincu par le revenu universel de Benoît Hamon. Emmanuel Macron met au cœur de son projet le travail. Ça doit vous plaire, non ? Il suffit pas de mettre le mot pour que ça nous plaise, d'une manière générale. Non, si je devais qualifier globalement et rapidement, alors on appelle ça du social-libéralisme ou du libéralisme social, c'est-à-dire beaucoup de liberté au plan économique, et dans le même temps, c'est un système de filet de sécurité, beaucoup de flexibilité, quoi. On le voit sur ce qu'il annonce pour le moment en matière de droit du travail, plus de flexibilité, c'est ça que ça veut dire, alors qu'il y en a déjà beaucoup dans notre pays. Et ce qu'il lance sur les retraites, qui à première vue peut paraître suffisant, c'est pas aussi original que ça, et là où ça existe, ça marche pas si bien que ça. On va y venir, mais donc si vous deviez qualifier ce programme, lui mettre une note, j'allais dire... Pour mettre une note, mais c'est Hollande plus, quoi, voilà, quoi. Hollande plus, pourtant voilà. Lui il dit qu'il ne veut pas réformer, puisque c'est impossible. Il veut transformer complètement une transformation radicale, un changement de logiciel. Donc il n'est pas l'héritier du Hollande. Non, mais dans le sens, quand je veux dire ça, c'est le sens de politique générale, libérale au sens économique, libéral social, comme on dit, ou le social libéral. On est dans cette veine-là. Accentué, quand je dis plus, c'est accentué avec sur l'assurance chômage, ou les retraites, ou le code du travail, par exemple. Justement, sur les retraites, il touche pas aux pensions, il touche pas à l'âge, et puis il veut l'alignement des régimes de retraite publics, privés. Les mêmes règles pour tout le monde, ça paraît logique quand on voit combien ont coûté les 6 milliards d'euros de notre système de retraite avec les règles qui sont pas les mêmes pour tout le monde. Non, c'est pas ça, c'est pas lié à ça. Écoutez, vous savez, ce système, techniquement, ça s'appelle un système de compte notionnel. C'est un système qui a notamment été mis en place en Suède. D'ailleurs, celui qui l'a mis en place en Suède, depuis quelques années, dit que c'était une erreur. Ça génère beaucoup plus d'inégalités qu'autre chose. Comme ça paraît à première vue séduisant, puisque voilà, on sera tous logés à la même enseigne. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un système beaucoup plus individualisé. À la limite, il dit, on remet pas en cause l'âge tout de suite. Parce que, il a la prudence de dire, si je suis élu, on fera ça sur 10 ans. On fait pas ça du jour au lendemain. Mais effectivement, là, j'en ai même besoin d'en parler. Puisque après, vous partez en fonction de ce que vous avez mis de côté. Donc vous dites que c'est contre-productif, son système. Pourtant, notre système, il marche pas. Donc il a le mérite de faire des propositions. C'est pas qu'il ne marche. On peut pas dire qu'il marche, notre système. Il est déficitaire largement. Oui, enfin, il est beaucoup moins déficitaire de ces derniers temps qu'il ne l'était auparavant. Moi, je pense que c'est un système beaucoup plus individualisé qui va générer, comme ça se fait dans d'autres pays, des systèmes au-dessus qui sont des systèmes de capitalisation avec les assureurs Donc privés. Vous dites qu'il est injuste. Je vais prendre deux exemples concrets. Aujourd'hui, quelqu'un peut cumuler son emploi avec sa retraite, c'est autorisé. Il continue à cotiser pour la retraite, mais il souffre pas de droits. Et ce qu'il cotise, ça tombe dans la solidarité. Demain, il continuera à s'ouvrir des droits. Comment on tient compte de la maternité, par exemple ? Aujourd'hui, ça valide des trimestres. Demain, c'est plus des trimestres. On va dire une maternité, c'est 10 000 euros. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas aussi simples que ça à régler. Sauf qu'il est très concret sur des choses. Il dit, par exemple, sur les baisses des cotisations, ça va permettre de rendre du pouvoir d'achat aux Français. Un salarié au SMIC touchera 100 € net en plus. C'est pas rien. C'est parce qu'il transfère de la cotisation sur de la CSG, sur de l'impôt. Pourquoi ? Pour prendre la main sur le système d'assurance chômage. Moi, je ne suis pas persuadé que l'État, qui a déjà un rôle à Pôle emploi majeur, gère mieux que les interlocuteurs sociaux. C'est pas prouvé, ça. Et là, il y a Donc vous n'êtes pas aussi prêt à laisser la main de l'UNEDIC, vous ? Non, parce que, l'UNEDIC, c'est déjà fait. Je veux dire, le seul rôle des syndicats et du patronat, c'est de négocier les conventions d'assurance chômage. Je ne suis pas persuadé que si demain l'État a toutes les manettes, il ne reste plus que celle-là à prendre, ça aille beaucoup mieux. C'est surtout pour faire des économies. Enfin, sauf qu'il propose du chômage pour tout le monde, même ceux qui démissionnent, par exemple. Il élargit, vous l'avez entendu, à plein de catégories. Il oblige aussi à accepter un premier emploi. Oui, mais ça, par exemple, Marc-Olivier, si quelqu'un est au chômage, qu'on lui dit, voilà, vous devez accepter tel emploi, vous avez le droit de refuser 2 fois, même s'il est payé 25% moins cher. Encore faut-il voir la nature de l'emploi. Il dit, je faciliterai l'aide à la mobilité. Mais c'est pas aussi simple que ça. Quand on est 4 sup, qu'on est embauché par une multinationale, la multinationale est parfois prête à payer le salaire du conjoint pour avoir la personne. Quand vous êtes ouvrier ou employé, c'est pas le cas. C'est pas aussi simple que ça. C'est une vue un peu technocratique des choses. Donc ce que vous nous dites technocratique, et à vous entendre, simpliste d'une certaine manière. Ça paraît bien sur le papier, mais c'est séduisant en termes de communication. Quand vous rentrez dedans, vous dites c'est l'inverse de ce qui il y a des risques, il y a des risques importants. On risque d'avoir un filet minimum à la fois de protection. On a fait notre boulot. L'État, je suis pas persuadé que ce soit le meilleur gestionnaire sur toute une série de choses. Alors après, il y a des trucs qui sont positifs. Relancer l'investissement public, c'est bien. Dire sur la taxe d'habitation, dans le cas d'une réforme fiscale, sur les heures sup, je suis pas choqué. C'est la logique générale
général. Je pense qu'il manque beaucoup, il y a beaucoup d'intellectualisme, mais il manque de praticiens. Et pour conclure, quand vous voyez tous les candidats aujourd'hui, vous pensez, je sais bien que vous ne donnez pas de consigne de vote. Non, il n'y en aura pas. Ni au premier, ni au deuxième tour. Je sais bien, mais ni au deuxième tour, même si c'est Marine Le Pen. On dira ce qu'on a à dire, mais on ne donne pas de consigne de vote. Mais quand vous voyez tous les candidats, vous ne dites pas que celui-là, il faut l'essayer, au moins il propose des choses qu'on n'a pas déjà essayées? Non, je ne veux pas rentrer là-dedans, parce que je ne veux pas se dire on soutient plus un tel qu'un tel. Mais pas totalement la question. Ouais, non, mais y compris, c'est des trucs qui apparaissent comme nouveaux. Vous savez, l'histoire des comptes notionnels, le dernier qui en a parlé, il s'appelle comment? En 2010, un Premier ministre qui s'appelait François Fillon. Vous voyez, donc... voilà, il y en a qui peuvent se retrouver des fois. Merci beaucoup, Merci à vous. Jean-Claude Mailly, d'être venu ce soir sur RTL. Merci à vous.